Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt. Bonjour Tilt, Salut Matt, salut, ça va? comment tu vas? Bah ça va très très bien toi. Nickel. Donc aujourd'hui au rendez-vous, enfin au programme, on va parler évidemment de Bitcoin, on va parler des indices, on va parler d'Ethereum, de tout ça, des alts et puis de NFT, puisque ça bouge pas mal. Je pense qu'on va parler de Aurorian qui pump pas mal, on en parle pas mal sur le Discord depuis un moment. Notamment Mhm. dans l'école, on avait fait une belle AT, puis ça marche, enfin je sais pas si tu vas le montrer, mais l'AT Ouais sur les ouais. NFT ça marche d'enfer, ça marche vraiment vraiment bien. Donc on regardera ça. Mais on va commencer avec le frérot Bitcoin en hebdomadaire. On est toujours dans ce range, faut pas l'oublier. On avait cette petite structure qui se mettait en place, qu'on a l'air d'enfoncer. Maintenant, pour moi, c'est clair, hein, si on perd ce niveau-là, on va sans doute dégueuler ici et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas et chercher le Vegas hebdomadaire, donc dans les 25K ou aux alentours. Idéalement, il faudrait qu'on fasse ça. Mais il faut pas oublier que dans tous les cas, on est toujours dans un range et que bon, voilà, on est toujours entre deux bornes et si tu veux acheter, il faut essayer d'acheter le plus proche de la borne en bas. Et si tu veux vendre, bah, plutôt en haut, quoi, ou prendre des profits, ça va se faire plutôt là-dedans. Donc ça, faut pas l'oublier. On est dans un range depuis une bonne année maintenant, donc attention à ça. Néanmoins, en daily, hein, je vous l'avais montré, on était venu chercher l'ARL en haut, on l'avait réintégré, on est donc cherché le milieu de range sur réintégration. Généralement, c'est vrai que j'aime pas trop parce que on va souvent chercher la borne basse, on n'est pas vraiment allé chercher la borne basse ici. Et on a une grosse RL qui commence à se dessiner, donc j'aime pas trop ça. Honnêtement, ça sent la prise de liquidité, ça sent le dump ici, ou alors si on peut aller chercher un short sur les 42, 43 et quelques, là, ça peut être pas mal, j'en avais parlé. Pour aller chercher, pourquoi pas la borne basse, ça peut offrir un bon risque-reward. C'est pas obligatoire qu'on le fasse, hein, mais disons que la première target de réintégration de range a été atteinte, donc c'est le mid-range. Donc c'est une bonne première chose. Pour repasser à l'achat, personnellement, j'attendrais qu'on recasse les 47, qu'on refasse un nouveau top. Et là, ok, je dirais ok, c'est extrêmement bull. Et on va chercher le top, donc le haut du range hebdomadaire qu'on a vu juste avant. Mais c'est vrai qu'en l'état là, c'est quand même pas très très beau. Sur du plus court terme, personnellement, je pense qu'on peut remonter. J'avais ceci sous les yeux. Le trade était passé dans la nuit, je crois, à 5 heures, un truc comme ça, 4-5 heures. Donc je pense qu'on a pas mal de chances de venir casser les 40K, là, le niveau du range ici. C'est une bonne target et je pense qu'on peut aller chercher du coup 41, 42 et puis même si on casse ce niveau-là, on ira chercher ce que je disais, hein, les 42, 43 qui offriront sans doute une bonne zone de prise de profit à minima. Pourquoi pas des shorts pour se hedger, ça peut être une très bonne chose. Donc voilà un petit peu où je sais que j'en suis personnellement. Où est-ce que t'en es toi, Tilt, sur BTC? Quel est ton point de vue? Bon. Bon globalement sur la crypto c'est vrai que c'est assez mitigé. C'est assez moche en fait ce qui se passe. Ouais, Alors bon d'un point de vue hebdo, ce qui est le problème ici c'est cette réintégration pour l'instant qui est effectuée. Hein. Ça c'est pas beau du tout. On aurait voulu défendre ce point de clôture à 42,5 qui n'est pas fait du tout en l'état. Hein. On a été rejeté par le pivot annuel finalement. Sur le total, par contre, on l'avait en tant que support, mais on l'a, du coup, pour l'instant, on le réintègre, hein, qui était ici. Pas bon, hein, pas bon sur ces deux assets. Le seul truc qui est plutôt chouette en l'état, c'est cette moyenne 200 3D qui, pour le coup, tient tous les creux en clôture. C'est vraiment l'élément positif. Si je devais juste ramener un élément positif sur la table, ce serait cet élément qui est voilà, un élément tout de même intéressant en termes de suivi de tendance, qui vraiment porte le cours hein, ici sur tous les creux pour le moment. Donc pour l'instant, je suis pas encore revenu à break-even sur mes achats crypto, donc j'ai pas encore de... Ouais, donc sur les achats, on va dire, attention, hein, les achats récents, hein, depuis le début que je suis rentré dans la crypto, je suis pas break-even, hein, rassurez-vous, mais je parle des m'étonne. achats très récents dans cette zone dont on avait parlé, donc t'avais posté des trades sur Twitter, etc., on s'en rappelle, hein, Ouais. qui avait été d'ailleurs exécuté et pris profit. Je suis pas encore revenu à break-even, donc j'ai encore une petite marge de manœuvre. Mais mon problème quand même là, bon, c'est cette clôture ici. Donc si elle se fait, c'est simple. Sur le portefeuille ici que j'avais rentré, j'étais rentré quand même à hauteur de, je crois, un bon 80% sur le portefeuille. En tout cas, deux cryptos que je voulais dédier à la crypto, c'est-à-dire à peu près 50% de mon capital total. Ce qui représente un peu moins maintenant parce que j'ai beaucoup plus de NFT. C'est simplement le fait que là, je vais juste vendre 50% du portefeuille.
Si on close en tout cas sous les 42,5 en hebdo, je vais vendre 50% du portefeuille. Donc il me restera en gros 40% dans la crypto. Et derrière, l'invalidation totale, c'est la cassure de cette moyenne qui pour le coup voilà, tient très bien le cours, hein, donc qui pourrait encore faire office de support. Donc j'ai encore envie d'y croire, hein, tout de même sur la crypto. Et on aurait potentiellement aussi de la divergence cachée en fond, pourquoi pas. On est venu vers de la classique au bottom, on pourrait derrière, de manière assez cas d'école, venir faire une divergence cachée. Le problème, c'est que voilà, on a de la divergence classique qui se fait contrer par de la divergence baissière cachée, qui se fait contrer vers de la divergence classique, qui se fait donc finalement on range en fait dans cette C'est un zone. range quoi, ouais. Voilà, c'est ça, des classiques qui se font contrer par des cachés, etc. C'est un range, donc bon. Mais on pourrait quand même, si on rebondissait en tout cas sur cette zone, créer de la divergence cachée en fond. Sur une moyenne intéressante en 3D, le problème c'est l'hebdo qui réintègre et ça franchement, c'est vraiment pas beau. Donc dans l'idéal, alors, scénario idéal c'est pump aujourd'hui à la clôture, on close à 42,5. On pourrait valider derrière potentiellement une divergence cachée en fond daily sur un niveau de moyenne 3D très intéressant, plus une sauvegarde du niveau en clôture hebdomadaire. Donc ça, c'est le scénario boule. S'il y a un scénario boule aujourd'hui, c'est celui-ci. Pour moi, il n'y en a pas vraiment d'autres. Et voilà. Et donc, malheureusement, si on clôture maintenant, en l'état sur un niveau de 41 000, 40 500, 40 000 ou plus bas, eh ben, c'est une prise de profit sur voilà, c'est une toute petite prise de profit parce que je suis revenu, je crois, à plus 10%, hein, donc c'est assez léger. J'étais monté à plus 20 ou 25%, je crois que je suis redescendu à même un peu moins, plus 5%, quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde le portefeuille, mais on est aux alentours de ces niveaux, donc c'est assez léger, hein. Mais voilà, c'est un marché qui est très hésitant et c'est un marché qui est pour le coup vraiment pas intéressant comparé à ce que je fais à côté en fait, hein, sur les NFT. Donc on va en parler après. Mais la crypto, pour le moment, c'est vrai que c'est pas là que c'est pas le truc que je regarde le plus, quoi, clairement, hein. Je le regarde quasiment pas, hein. Voilà pour mon avis, pour le secteur traditionnel. Bah là, on est au contact d'un pivot intéressant, d'un pivot annuel, hein, qui pourrait réagir, mais on n'a pas réussi à. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce niveau-là qui n'est pour l'instant pas réintégré, un gros niveau pivot de prix ici. Ici, on a laissé des mèches, on a laissé des clôtures ici. Et pour l'instant, on est rejeté, donc il faut absolument repasser au-dessus de ce niveau. Pour ma part, en tout cas, pour repasser aussi sur les assets américains, tant qu'on fera pas ça, ça va être compliqué ça va être compliqué pour le Bitcoin, hein, parce que c'est un asset à risque, donc on sait très bien que si on perd 20% sur le SP, bon, on va pas gagner 20% sur le Bitcoin, hein, faut être réaliste, hein. Donc voilà, c'est pour moi prise de profit là, donc sortie finalement de crypto. Si on met une clôture sous 42,5 ce soir, donc clôture de la semaine, et ensuite TP intégral et repasse full cash si on perd cette moyenne 200 périodes en 3 jours, qui pour l'instant franchement tient très bien les cours, donc j'ai envie de croire qu'elle peut encore jouer son rôle et procurer un rebond. Voilà. On n'a pas tout à fait le même avis Voilà sur les pour ma part. structures, et c'est cool. Ouais. Bah, comme moi je l'ai expliqué, moi je pense qu'on peut encore plutôt à l'achat, comme close ce soir ou pas, l'hebdo dans ce Ouais. sens, ça change pas grand chose. Par contre, si on pète le creux qui est juste en dessous, bon là effectivement ça pue, il faudra sortir, hein. Même si on risque de faire une mèche réintégrée derrière, on verra après, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même manière de faire, et tant mieux, comme ça vous avez Bien sûr. différentes options. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas, je vais retourner sur mon écran, et sauf si t'as un truc à dire. Moi, pour ma part, crypto, c'est fini. Non, j'ai Ok, plus rien bah à on dire. va aller sur mon écran, que je me trompe pas, on va parler vite fait quand même de tout ce Ouais. qui est alcool. On parlera d'OGN après. Mhm. Mais avant, à chaque fois que je parle d'alt, forcément pour moi on doit absolument parler d'Ethereum, vous le savez. Alors c'est pas le bon. Mhm. Hop, Ethereum. En BTC, bah, qui montre toujours sa force, hein, qui a l'air de vouloir encore vouloir venir rechercher cette résistance, hein. Donc j'aime beaucoup ça. On l'avait fait KTC et puis finalement on réattaque la résistance. Maintenant ce qu'il faudrait c'est la casser, aller au-dessus. Parce qu'effectivement si on bute là-dessus et qu'on fait ça, bon là ça pue. Mais j'aime quand même beaucoup le price action, j'aime quand même beaucoup ce qu'on fait. Les différents retests qu'on a effectués.
Donc moi j'aime bien ce qui se passe ici pour l'instant. Et ça montre qu'Ether est quand même très très fort sur sa repère. Dollar, ça se voit aussi. On est pile sur le retest, là où BTC, qui a globalement la même structure, est ici a beaucoup plus enfoncé, qui a réintégré sa ligne de coup. C'est pas le cas d'Ethereum. Donc ça montre une certaine force et on est toujours dans cette configuration de compression post-ATH. Et c'est haussier pour moi pour l'instant, on a vraiment un creux qui est défendu. Donc pour l'instant c'est très haussier. Et là pareil, l'objectif c'est de faire un nouvel ATH, casser cette résistance. Et on pourra parler sans doute d'une poursuite de la scène. Donc on n'en est pas très très loin et c'est bien, ça se voit sur les alts, ça se voit sur les NFT. Donc j'ai retourné sur OGN. C'était sur la paire Tether, voilà. Ça c'était une alt que j'avais montré dans l'école, je l'avais montré aussi, j'avais fait un live privé sur Grain Academy, si jamais il y en a qui connaissent. Et ouais, j'aime beaucoup ce que nous fait OGN, parce qu'on a un gros niveau à la IPT, on a tout cassé à la baisse. C'est sans doute un piège vendeur. On est venu rechercher l'order block ici. On réintègre assez vite. Alors ça, il a pris un petit peu son temps, il nous a fait quand même un double bottom divergent. Ici on voit qu'il y a une petite divergence. Et on réintègre très fort, beaucoup de volume. Donc c'est une réintégration qui est forte. Et derrière, le point d'entrée c'est ici. Ce point d'entrée je l'avais déjà dessiné, je crois que je vous en avais déjà parlé en plus sur YouTube. J'avais dessiné ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur ces niveaux là, parce que c'est le niveau de support, d'anciennement support. Et il rejoue son rôle. Le stop est extrêmement évident, c'est ici. Et la target, bon bah c'est déjà pour ceux qui veulent son trade, pourquoi pas aller rechercher la ARL ici. Et puis derrière, c'est d'aller choper une extension. Ça offre un très bon risk reward pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. Ce genre de trade, donc voilà, pour l'instant il se passe bien, il y a une grosse réaction à l'achat. Mais il faudrait maintenant qu'on vienne casser ce niveau-là. Et ouais, j'aime beaucoup ce que fait OGN. Il y en a d'autres qui font des choses assez similaires, un peu plus propres, avec moins de temps passé là-dedans, en dessous du support. Mais ouais, j'aime bien ce que fait OGN. Globalement, les alts n'ont pas cassé leur grand plus bas. Sont venus rechercher vraiment les derniers niveaux. Hein. Si je reprends l'exemple du WTC, hein, qui est un très bon exemple parce que beaucoup d'alts lui ressemblent. On l'a pas cassé cette structure-là. On vient rechercher vraiment ce gros niveau-là. Mais on l'a pas cassé et il pourrait être en train de former quelque chose pour se retourner. Mais pour l'instant, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, c'est pas le bon graphe. Je dois l'avoir sur ici où c'est que j'ai mes dessins. Voilà. On est venu retester ce gros support. Maintenant, faut tenir et espérer que cette mèche-là que c'était un moyen de prendre la liquidité. Puisque on a légèrement poussé par rapport à ce creux-là. On prend la liquidité, on push à la hausse. Pour moi, il y a une bonne entrée qui se tente ici, avec un stop très close. Ça peut t'offrir un très bon risk reward. Donc ça en vaut le coup et l'idée, voilà, c'est d'aller chercher cette grosse RL aussi qui date. Et si on casse ça, on ira sans doute exploser le haut assez violemment. Par contre, si on casse ce creux-là, bon là, ça va puer pendant très très longtemps. Et voilà, mais on est dans un range depuis pareil à 2-3 ans sur les alts. Donc voilà, la résolution, elle sera soit on casse en bas, soit on casse en haut. Et on saura si c'est terminé. Ou si au contraire, on a sans doute plusieurs mois de hausse à voir sur les alts à minima, quoi, tout simplement, parce qu'il y a du gros volume là-dedans par rapport à l'historique. Pas forcément sur WTC, mais c'est pareil sur un peu toutes les alts qui sont en range, qui ne sont pas encore parties. Et je pense qu'il y a un gros potentiel, voilà. Mais on va vous parler maintenant du potentiel des NFT avec Tilt. On parlait effectivement, tu parles d'alt season, j'aimerais bien parler de NFT season finalement. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Sur Solana, qui est pour surtout. moi finalement, ce qui se passe sur les NFT, je trouve que c'est assez similaire à ce qui est arrivé finalement en 2017 aux altcoins, où on a vraiment un peu n'importe quelle saloperie, on peut le dire comme ça, qui pumpait dans tous les sens. Et là, pour le coup, on nous retrouve tout de même ce phénomène, un peu surtout. Là, pour le coup, c'est les assets Solana. Donc, les assets Solana, vous savez, j'étais assez early dessus déjà l'année dernière, ou c'était en milieu d'année dernière, hein, avec tout le développement des leaders actuels, hein, j'étais rentré sur le mythe des SMB, sur le mythe des DAA, etc. Le Ori, on l'avait fait ensemble, Matt. Moi, j'en avais pas eu, mais t'en avais eu. Ouais, je l'ai mint, Donc, on voit tout ça, on l'avait fait l'année dernière, et on voit que maintenant, ils tiennent tête et ils tiennent. Voilà, le seul vraiment qui sort du lot d'un coup, qui n'avait pas forcément franchement bien réussi au mint, mais qui s'était effondré derrière, c'était les D-Gods, qui derrière est remonté extrêmement fort et qui maintenant prend la tête du marché, qui passe devant les SMB d'ailleurs.
qui est très impressionnant tout de même. Ouais. Mais voilà, on commence à voir finalement un marché un petit peu plus mature, entre guillemets, attention, parce que c'est encore un marché qui est très full singe. Hein. Full singe, pourquoi? Parce qu'on a n'importe quelle saloperie. Ce qui crée un NFT, même moche, une DAO, du staking, et c'est parti. Le truc fait x10 assez rapidement. C'est assez impressionnant. On retrouve vraiment un peu ce même phénomène qu'on avait pu avoir pendant la season finalement de 2017. Et franchement, c'est abusé, ça pump de partout, c'est très difficile à suivre. Je suis au jour le jour avec l'école, on en rate tout le temps, on en a aussi beaucoup, mais on en rate tout le temps parce qu'il y en a partout qui pètent dans tous les sens. Très impressionnant, vraiment très impressionnant. Et voilà, j'aimerais bien parler, donc je refais un point simplement sur les NFT dont j'ai parlé au cours des vidéos précédentes. J'avais commencé le dimanche 27, c'était avec Bohemia, on en avait parlé ici, hein. Il était aux alentours des 9, on était à 10, hein, à 10 de floor, on est passé tout de même à 27 de floor depuis. Donc c'est très très bien, il a gardé une dynamique qui était intéressante, on avait une hausse avec une stabilisation du listing, donc ça veut dire que les gens sont globalement forts sur cette collection, et ensuite on a une baisse du listing assez puissante tout de même, hein. On passe de 400 à 100, quasiment 100, ouais, on est même passé à 90 à un moment de listing, donc ce qui est très très bien, c'est-à-dire que les gens ne fêtent pas, ne sortent pas finalement de ça, malgré la hausse assez forte quand même du floor. Donc je trouve ça très intéressant, on est toujours dans une dynamique de fond qui est franchement bonne. Sur les Bohemia, on a en plus donc on a vraiment une offre qui est très faible, on a une offre de 3% tout de même. Il y a 88,68% des NFT qui sont stakés à l'heure actuelle. Et voilà, et on a vraiment, je trouve vraiment ce projet très fort, hein, très fort d'un point de vue économique finalement. Enfin, le fondat, je trouve derrière est relativement bon. Donc, je crois encore largement ce projet tant qu'on n'aura pas un vrai renversement du listing, c'est-à-dire une nouvelle hausse très certainement, ou alors des baisses, hein, mais en tout cas un accru de listing. Il n'y aura pas de TP pour ma part, j'attends vraiment que ça se retourne et j'attends vraiment que je vois des mecs relistés comme des porcs, que ce soit à la hausse, le floor ou à la baisse, pour pouvoir TP simplement. Sur les Bohemia, pour l'instant, on est très bien placé. J'avais parlé des Aurori aussi, hein, on s'en rappelle. J'avais parlé, c'était le 3 avril. Donc on était ici, hein, c'était sur cette petite. J'ai à chaque fois mis un petit truc. Hein. On venait en fait finalement de casser. Alors j'en avais parlé avant d'ailleurs. Non, j'en avais parlé le 27 parce qu'en gros, j'en avais parlé, je m'en rappelle, j'en avais parlé ici. Donc j'en avais parlé avant. Non. J'en avais Avant que ça parlé casse, ouais. ici. Exactement, j'en avais parlé ici parce que justement, juste quelques heures après, ça a cassé. Quelques heures après, on était parti de 33 à 38. Et puis ensuite, vous voyez, on a bien consolidé sur cette zone. On est revenu chercher le point technique. Et ensuite, on recasse à la hausse. Et de manière encore parfaite, on revient pullback parfaitement le niveau. C'est vraiment d'une technicité qui est absolument incroyable et scandaleuse. Hein. C'est parfait hein, d'un point de vue technique. Pour les fans d'analyse technique, les NFT et le charting de NFT, c'est juste... c'est la panacée, hein, vraiment. Il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau du listing, on reste relativement plat, c'est-à-dire que bon, on a un floor qui explose et pour le moment, on a des gens qui sont encore solides finalement sur le projet. On a 6%, ce qui est quand même encore assez relativement faible, je trouve. On va dire jusqu'à 10%, ça va hein, de l'offre totale qui est mise en vente. Donc 6%, je trouve ça assez correct aussi. On a une belle baisse, hein, on part quand même de 1600, hein, c'est pas. Hein. On est à l'heure actuelle, on est à 600 avec une belle hausse du floor. Donc je trouve ça vraiment très puissant. Et on voit quoi? On voit une baisse des owners, c'est-à-dire qu'on a là des grosses whales qui commencent à rentrer massivement. On le voit ici, hein, tu vois, hein, on voit le nombre finalement de owners qui commence à baisser assez drastiquement. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce que voilà, vous voyez qu'on vient de casser finalement du coup un ATH. Comme par hasard, j'ai envie de dire, le mec qui achète 99 ou 90 Aurori, il le fait où? Il le fait au déclenchement d'un ATH. Hein, donc ça, pareil, hein, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes volumes qui ont été traités.
sur un nouveau score historique. Donc ça, pour moi, ça veut juste dire que ça va rocket et qu'on va certainement monter encore à 100, 150, 200 peut-être, on ne sait pas. Et on voit voilà, des gens ici qui sont ce qu'on peut appeler des whales, hein, des whales Solana, qui achètent massivement du Aurori. Donc je pense que par contre, acheter ici, c'est pas sérieux, hein, qu'on se l'accorde. Hein, acheter maintenant, c'est pas sérieux. C'est acheter une parabole et c'est acheter un top de marché. Donc c'est jamais intéressant de fonctionner comme ça. Par contre, on voit un cours de clôture ici à 43. Donc de manière technique, on pourrait très bien revenir chercher ce niveau à 43 qui pourrait être un point d'achat intéressant pour des gens qui chercheraient à détenir du Rory pour les prochains trimestres. Et j'avais parlé du Tuckbird. Tuckbird qui pour le coup était en train de s'affranchir de son range, ici on a un range qui était intéressant et il cherche, voilà, on voit que ça force encore. On avait une petite réintégration qui était pas très belle, je vais regarder un petit peu en hebdo pour voir ce que ça a donné. En hebdomadaire on n'a pas grand chose en termes de construction. Mais voilà, ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est qu'on a voilà, on cherche vraiment, je crois, à s'extraire de cette zone ici des 30. Hein, on vient chercher en tant que support les 30 maintenant qui sont en tant que support. Mon petit problème pour l'instant, c'est qu'on a quand même une hausse du listing qui est assez puissante. Bon, ça représente pas grand-chose, ça représente 32 listings, donc 32 listings, c'est pas grand-chose sur le supply total des Tuckbirds. Ça remet en perspective aussi, c'est pas massif. Hein. On n'est pas sur un gros listing, donc je trouve ça encore legit. C'est un peu moins bon qu'Aurori et le reste, parce qu'on est en plus sur une offre totale qui est de 10%, ce qui est pour moi ma limite pour ce type de projet. Sachant qu'ils avaient raté complètement leur mine, qu'il y avait un mec qui avait volé je sais plus combien de Tuckbird, on s'en rappelle. Hein. Ouais. C'est pas forcément le meilleur des projets, c'est clair. Ouais. C'est pas forcément le meilleur des designs non plus. Mais force est de constater qu'on est sur un éclatement de bulles, avec une belle réaccumulation ici sur cette zone. Hein. Et on est en train de commencer enfin à casser des résistances, on a arrêté de créer des points bas. Donc je trouve ça quand même intéressant dans une dynamique de fond qui reste assez bonne, avec une exposition qui est très bonne aussi, hein, Magic Eden, Solanart, on a vraiment un peu tous les exchanges qui sont concernés par cette collection, donc voilà, je trouve ça assez correct en termes de top honneur, pareil, on n'est pas non plus sur... on est dans une distribution de prix qui je trouve est correcte et acceptable aussi. Donc voilà, pour moi c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure non plus. C'est pas la meilleure que j'ai pu présenter, c'est clair. Et d'où le prix d'ailleurs, le prix qui est pour le moment quasiment au même prix auquel j'avais parlé la fois dernière. J'aimerais bien parler de deux projets, des Meerkat. Meerkat. Alors malheureusement je l'ai raté, hein. C'est le problème, c'est qu'on peut pas avoir d'alerte là-dessus, donc c'est un petit problème. Mais en gros je voulais l'acheter à la clôture hebdomadaire, j'avais dit hein, dans l'école, j'avais dit double bottom, etc. Si on casse ça en hebdomadaire, c'est très très bon. Donc on a une entrée à 3,50. Malheureusement, je l'ai raté parce que je suis en vacances aussi, donc il faut aussi un peu profiter de la vie. Hein. Il n'y a pas que les marchés dans la vie. Mais malheureusement, j'ai raté l'entrée, donc je suis vraiment dégoûté, hein, parce que ça pouvait quasiment faire déjà quasiment un x3. C'est pas grave, c'est pas la mort. Hein. C'est pas la mort. Il y aura d'autres moyens. Et d'ailleurs, on voit qu'on a un beau retracement jusqu'au 5,50. Alors 5,50 pourrait constituer un niveau de repli intéressant. On le voit ici, on a un sommet, un ancien sommet à 5,50. Sur le total, on le voit aussi, c'était un ancien sommet à 5,50. Par contre, je le trouve assez. On ne sait qu'un seul sommet. En termes de double creux, la symétrique n'est pas très bonne. Si on peut se projeter un peu et imaginer qu'on puisse avoir de l'hebdo derrière. Donc pour moi, vraiment, le point de repli parfait, c'est plutôt les 3,50. Vous voyez, ici, on a plutôt les 3,50 qui sont tagués à de nombreuses reprises, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici. Donc on a vraiment beaucoup plus de points à 3,50. Donc je pense que 3,50, c'est un gros niveau de support sur les Meerkat. Je pense que ça peut commencer à se DCA à partir de 5,50 d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à en acheter. Mais je vais plutôt en acheter un peu plus sérieusement, je pense à 3,50. Pour moi, 3,50, c'est vraiment le gros niveau à venir chercher là-dessus. On est sur une offre totale qui est de 9% pour l'instant dans l'order book, donc je trouve ça assez correct. On est sur une belle baisse aussi du listing depuis les bottoms. Voilà, franchement, c'est super beau, une manière technique. Vous voyez l'analyse technique ici qui franchement est juste parfaite. Enfin, c'est scandaleux, hein. C'est un paf, double bottom, on casse, on pull back, c'est parfait, pouf, on repart. C'est impressionnant, franchement, c'est vraiment super impressionnant ce qui se passe sur les NFT. C'est de l'or en barre. Hein. Et j'aimerais présenter un dernier projet scellé
Ball Badger, qui ici, donc par contre, là, l'offre totale est un peu plus importante, on est à 13%, donc ça me plaît pas trop, mais on est sur on est donc ici, on le voit, on est sur une grosse stabilisation maintenant. C'est quand même un projet qui s'est, mine de rien, quand même assez bien tenu depuis les sommets. Le floor n'a pas trop baissé, on a l'air d'avoir quelques mains solides sur ce projet. Malheureusement, il n'est que sur Solanart aussi, donc ça va un peu dépendre. Il est un peu Solanart dépendant, ce projet. C'est un petit peu le problème. Et donc c'est un peu un pari finalement ce projet. Ils sont en train de sortir des trucs by the play to earn, etc. Et on voit une grosse whale d'ailleurs, Solana, qui vient d'effectuer un achat assez important hier de 450 sols, je crois, de Ball Badger. Ça se voit ici, on le voit. Hein. On est passé directement. Il a avalé quasiment 150, un peu plus que 150 de supply sur la journée, et on a vraiment maintenant un floor qui vient, toute une structure ici qui vient d'être arrachée finalement à la hausse. Donc ça, je trouve ça relativement intéressant aussi sur les Ball Badger. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à accumuler ici vers les deux, parce que je trouvais le projet tout de même intéressant. Donc voilà, les deux qui pour moi sont intéressants, c'est les Ball Badger et les Meerkat aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, hein. C'est à vous d'effectuer vos recherches. Hein. Il y a énormément d'autres, même des meilleurs. D'ailleurs, mais ça je les réserve quand même pour l'école, on va pas se le cacher. Mais voilà, donc pareil, si vous êtes intéressé, on va faire un petit peu notre promo quand même, on l'a fait jamais, donc on va en profiter. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est trading de NFT, Solana, ça fait des semaines et des semaines que je le rabâche dans l'école, ça fait des semaines et des semaines que je dis que c'est vraiment très intéressant de s'intéresser à ça. On le voit et on le constate, on a explosé depuis 3 dernières semaines. C'est absolument titanesque ce qui s'est passé sur le compte de trading sur Solana. Donc voilà pour ça. Si vous êtes intéressé par ça, le trading de NFT sur Solana, n'hésitez pas à rejoindre, bien évidemment, l'école. Et je vais te laisser terminer pour la suite. Hein. Je te laisse passer à la suite. J'ai assez parlé, je pense. Ouais, je repasse sur mon écran. Bon, moi, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. On a fini la vidéo, je pense. Donc, je vous remercie simplement d'avoir regardé la vidéo. Elle fait quasiment une demi-heure. On est dans les clous pour une fois. Ça fait plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, merci Tilt. Yes. Salut, merci à tous aussi. À plus.